de Humanitaire. Tout ce mois de juin, nous sommes en ce moment aux belles journées du bien-être. Et on va vous faire découvrir aujourd'hui un côté plutôt artistique. Voilà, sur le côté musical. Donc, on reçoit aujourd'hui le BOM musical, justement. C'est un projet artistique et sensoriel qui est porté par une voix unique et habitée de Natacha Brunner et accompagné de Bamba Sissoko, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Alors, c'est un mélange entre musique et poésie. Il y a, on peut même parler de guérison intérieure. Vous allez voir, parce que vous allez écouter, surtout. Ce duo, en fait, nous amène dans un voyage vibrant et c'est profondément humain. Voilà, bonjour à tous les deux. Bonjour Natacha. Bonjour Laurent. Bonjour Bamba Sissoko. Bonjour. Ben, merci d'être là. Merci à toi. Pour ce beau projet de BOM musical, du coup, alors. C'est ça. Donc Natacha, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est le BOM musical, alors? Le baume musical, pour moi, c'est d'abord avant tout un soin pour moi-même. D'accord. Et comme une sorte de baume à l'âme, en fait. Mmh. Et du coup, je me suis rendu compte au fil du temps et de nos concerts que ce baume personnel, ce baume à l'âme, il résonnait aussi chez pas mal de personnes du public. Ah d'accord, ouais. Tu as eu des retours comme ça où, Exactement, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on va avoir des extraits après, on va les sentir et c'est vibrant, quoi, en fait. Ouais. Il se passe quelque chose dans le cœur, en tout cas. Ouais, complètement. Là, ça te parle aussi, Bambin. Ouais, complètement. Tu vas nous expliquer après, parce que à la base, c'est un projet que Natacha a créé. Exactement. Que toi, tu as rejoint après, finalement. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, complètement. Complètement. En fait, d'ailleurs, c'est parti de quelque chose d'assez anecdotique, mais au départ, il y avait les textes de Natacha et elle a déjà fait plusieurs récitals avant ça. Et elle était accompagnée déjà par plusieurs musiciens. Mais il s'est trouvé que en début d'année dernière, elle m'a contacté un matin comme ça en me disant purée, j'ai un concert là, c'est à Aix-en-Provence et c'est tout à l'heure. Et mon musicien qui devait m'accompagner m'a lâché au dernier moment, là, à l'instant même, quoi. Et elle me proposait du coup de le remplacer. Et j'ai pas hésité longtemps, j'ai dit oui. Et en fait, même pas une demi-heure plus tard, on était sur la route. Incroyable. Voilà, ouais. C'est drôle, c'était notre plus énorme concert où il y avait 750 personnes. Ouais. On a mis, 11 heures de route. Il y avait les manifestations des agriculteurs, le feu sur la route et tout ça. Et c'était une énorme manifestation de Louis Fouché et Thomas Dazambour. Il y avait 700 personnes. Et du coup, pour notre première fois, je crois qu'on a eu la totale de notre coéquipage. Déjà, il était solide. On a pu le tester dès le départ. C'est là qu'on a constaté qu'il y avait une certaine fluidité, une certaine spontanéité, qu'il y avait quelque chose à faire peut-être. Il y avait quelque chose à faire et du coup on s'est dit pourquoi pas continuer en fait, pourquoi pas persévérer là-dedans et puis voilà, du coup ça fait un peu plus d'un an quoi. Ouais, un an et demi. Parce que toi à la base tu es musicien, en fait, tu sors d'où en fait Ouais. En fait, il sort d'où? J'ai commencé par les percussions à la base, ouais. Donc la batterie, puis des percussions un peu ethniques aussi, et puis tout ce qui est clavier percussif. Et puis plus tardivement, j'ai découvert le piano. Et là, c'était vraiment autre chose. Vraiment, j'ai découvert un autre rapport à la musique complètement. Et j'ai fait un stage avec Marc Vella, que vous connaissez peut-être. Ouais. C'est un pianiste, ouais. Et ça a pas mal participé à me débloquer ce côté très introspectif. Par rapport au piano que je suis rentré complètement dans ce rapport-là avec cet instrument et vraiment le côté improvisation et ouais, donc vraiment j'ai un rapport au piano qui est tourné vers l'improvisation. Ouais, ce qui a permis de faire ce duo. Et toi, parce qu'au départ, c'était vraiment, quand on a eu cette occasion de Aix-en-Provence, notre première en fait, c'était vraiment seulement, du coup on avait fait seulement les poèmes, pas de chansons, puisque bon, du coup, mais on avait déjà eu des expériences il y a quelques années où, parce qu'on a aussi une relation familiale au sens où je suis amie avec la mère de Bamba. Et du coup, chez eux, quand j'allais les voir, déjà, on aimait bien. Déjà, je faisais un poème, Bamba m'accompagnait, donc on avait déjà on va dire une connexion déjà. On avait déjà une connexion. Ouais, c'est super. Ouais. Et toi, Natacha, parce qu'à la base, tu viens du monde du théâtre. Voilà. Alors moi, je viens du monde du théâtre. J'ai passé la majeure partie de ma vie, effectivement, à faire du théâtre et à créer des pièces de théâtre avec des personnages, où je mettais en scène des personnages en quête d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, j'ai monté un grand best-seller qui était le message des hommes vrais au monde mutant. Je sais pas si...
de Marlon Morgan, c'est ça, j'avais eu son autorisation, je lui avais écrit aux États-Unis, tout ça, oui. Et après, j'ai monté ce spectacle avec masque, marionnette et aussi personnage en chair et os, mais je crois que tu l'as déjà vu d'ailleurs, il y a des années, oui. Ouais. Bref, donc j'ai cheminé longtemps aussi dans cette pièce. Et puis bon, j'ai aussi d'autres, évidemment, expériences théâtrales. Et après, du coup, à un moment donné, j'ai vécu une expérience assez douloureuse, on va dire, sentimentale, très difficile. Et là, il y a des textes de chansons qui ont commencé j'ai commencé à recevoir des textes. Et voilà. Et c'est devenu de plus en plus prégnant dans ma vie. Et partant de là, voilà. C'est souvent ça, le chagrin d'amour, en fait, qui nous font... parce qu'en fait, finalement, c'est vrai. Au final, quand on a un chagrin d'amour ou autre chose, mais ce qui nous touche le cœur, c'est comme si ça ouvrait des portes dans la créativité. Ça ouvre une vanne Oui. Ça t'est arrivé aussi, Bambin Je dirais peut-être pas chagrin d'amour, mais en tout cas, disons le chagrin de manière générale ou les expériences difficiles. Si on a la capacité, parce que c'est pas évident, mais si on a la capacité de transformer ça avec une forme de résilience, du coup, on peut vraiment catalyser toutes ces émotions dans quelque chose, dans un projet, dans quelque chose d'artistique, dans quelque chose de construit et voilà, c'est comme une catharsis, quoi, finalement. Voilà, quoi. Ah, c'est chouette, ça. Ouais. Et toi, ce parcours que tu as fait, en quoi ça a pu justement apporter à ton... disons que là, dans la forme, effectivement, ça apporte quelque chose. Déjà, physiquement, j'ai quand même travaillé pas mal le théâtre de proximité, le Commedia dell'arte, le clown. C'était mon premier spectacle. J'ai monté un spectacle de clown il y a très longtemps. Donc, j'ai eu quand même l'habitude de la proximité avec le public, ce qui fait que c'est quand même quelque chose que je recherche et quelque chose qui m'est familier. Mais après, dans le fond, c'est surtout quand même mon cheminement intérieur qui m'amène cette dimension de la musicalité. Je veux dire, justement, ça m'a permis, paradoxalement, il y a le fait qu'effectivement, quand je fais des poèmes, par exemple, parfois je peux être plus expressionniste si tout d'un coup un thème me touche et je vais commencer à le théâtraliser. Mais aussi, la chanson me permet aussi de revenir plus à moi-même et du coup d'être plus, en intériorité. Enfin, je peux faire un jeu un peu de va-et-vient entre intérieur et extérieur qui me plaît. Mais c'est surtout mon chemin intérieur, mon cheminement qui mène quand même ma musicalité. Oui, et puis c'est pour ça on va écouter après tout à l'heure quelques morceaux, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup on se sent enveloppé quand on écoute c'est le but, la musique ou le spectacle. C'est chouette parce que nous-mêmes, déjà, tous les deux, on se sent enveloppés déjà. Et après, voilà, c'est pour ça que c'est un parcours de guérison, quoi. On écoute après ou pas encore? C'est après, non? On écoute un morceau maintenant. Justement, là, c'est le côté, ce sera peut-être la visiteuse qu'on va écouter, mais la visiteuse, c'est vraiment, pour moi, je me disais quand j'ai écrit quand j'ai reçu ce titre, je me disais, c'est vraiment la visiteuse musicale pour moi. Et ça m'a amusé parce que ma mère, elle rêvait que je sois infirmière, donc je me disais, visiteuse musicale, c'est un peu un soin de l'âme, donc ça musique, va, par la musique, je me suis dit, elle serait contente si elle savait ça. Si elle était là, voilà. On peut l'écouter. On va l'écouter. Voilà, de suite. C'est parti. Je suis venue pour t'envelopper de sons, poser mes mots sur les entrailles, adoucir le trop de questions, aimer au-delà des failles. J'ai pris peur les voyant surgir, telles des bannières de carnaval. Voilà, c'est en tout cas, vous pouvez écouter, c'est un extrait en fait. C'est un extrait, oui. Donc, si c'est un extrait d'un des 6 titres qu'on sort actuellement, justement. Voilà. Qui sont en train d'être sortis petit à petit. Voilà, les 6 seront sortis d'ici un mois et demi. Donc voilà. Donc la visiteuse. Parce que là, la vidéo, on est tournée en mai. Donc, ce serait peut-être pour l'été juillet 2025. Voilà. Même fin mi-juin, fin juin, ça sera sorti en fait. Ouais. Et où c'est qu'on pourra les trouver sur toutes les plateformes. Ah ouais. Vous avez trouvé un label en fait, vous le faites vous-même? Non, on fait production personnelle. Voilà, indépendante. Studio indépendant. Voilà. Production d'âme production. Deux âmes production. Donc ça veut dire qu'on tape le BOM musical. C'est ça. Ouais, sur toutes les plateformes. Exactement. Voilà. Donc vous pourrez vous régaler. Comment se construit alors comment tu as rejoint Natacha, on l'a vu tout à l'heure, et comment se construit votre harmonie musicale en fait, comment ça s'est mis en place? Alors
De mon point de vue, vraiment d'accompagnateur, parce que c'est comme ça, pour moi, c'est ça mon rôle. En fait, c'est d'accompagner les textes de Natacha, c'est les mettre en valeur. Vraiment, c'est vraiment ce que je souhaite faire. Et du coup, partant de là, ce qui se passe souvent, c'est que je pars des textes de Natacha, je pars de ça pour composer. Et je me sers de ces textes comme structure et je m'imprègne un peu de ce que je perçois comme ambiance et comme thème, etc. pour créer quoi, voilà. Donc parfois c'est l'inverse, c'est arrivé que ça soit l'inverse, que ça soit elle qui s'inspire de composition. C'est le cas de la chanson de la semaine prochaine. On a sorti l'appel du réel là. Ouais, et là on va sortir Libérer des mirages, et Libérer des mirages, justement, Bamba est arrivé avec un app, quoi. Et là, tout d'un coup, je dis, mais on a mis mon texte, et souvent, mais on est vraiment en télépathie, souvent, il y a une espèce d'alchimie comme ça qui se fait, et bing. Et on l'a mis dessus, et là, souvent, moi, je crée la mélodie. Par contre, en improvisation, on improvise tous les deux, et là, il y a une mélodie qui arrive, et ça se fait très naturellement. C'est ça. Et ça commence toujours par une phase d'improvisation. Il y a une grande part d'improvisation dans ce qu'on fait. Et il y a une symbiose entre vous, on la ressent, c'est chouette. C'est vrai. Comme dit la mère de Gabin, on dit, mais vous venez de la même planète, mais c'est exactement ça. On ne sait pas d'où on vient, mais c'est sûr qu'on est connectés. C'est beau, j'adore. Et du coup, toi, comment tu fais pour créer? Tu crées sur d'abord du piano, sur autre chose, sur du handpan peut-être, je sais pas. Ça pourrait complètement. J'aimerais bien. D'ailleurs, le handpan, j'en ai pas, mais. Mais t'es percussionniste à la base. Non, mais complètement. Mais parce qu'il y a aussi une part il y a du piano, mais il y a aussi du cajon, percussion, que j'aime un petit peu. On écoutera d'ailleurs dans le prochain morceau. Voilà. Mais non, la plupart du temps, vraiment, je pars du piano. Et j'ai des influences, je peux partir des fois de morceaux qui m'inspirent, ou de grands maîtres. Bill Evans m'inspire beaucoup, ou plus contemporain, Tigran Amassian aussi, qui est un pianiste que j'admire beaucoup aussi. Et donc voilà, j'ai des influences comme ça. Ouais, c'est bien. Mais mais ça part à la base vraiment d'improvisation complète, et je vais au fond et je me mets dans les textes de Natacha, et j'essaie d'en sortir une substance, quoi. Et ça peut prendre un moment, mais voilà, c'est très plaisant. C'est beau ce que tu dis, ce que vous faites tous les deux, parce que je suis très sensible à l'art aussi. Puis je trouve que dans le monde dans lequel on vit, en fait, j'ai l'impression qu'on a besoin de revenir à ça. Je sais pas comment vous le voyez, mais quand on revient dans l'art, en fait, on revient dans le cœur, en fait, on revient dans l'âme. C'est super introspectif, quoi. Et on offre quelque chose, parce que dans ce que vous faites là aussi, c'est comme tu disais aussi tout à l'heure, Bambin, c'est que voilà, c'est comme si on allait chercher là, vous allez chercher là, et puis vous le donnez. C'est ça, l'offrir, c'est unique. Ouais, complètement. Donc le bon musical, c'est très évocateur. En fait, c'est quel type de transformation, en fait, souhaitez-vous offrir au public en général à travers ces... Pour moi, déjà à la base, le fait de faire de la mise en scène et du théâtre, c'était comme une mission de service. J'ai toujours senti ça pour moi. Parce que très vite, chemin artistique et chemin thérapeutique se sont liés. Et déjà à l'époque, je créais des jeux pour les enfants. Je faisais des spectacles en lien avec des jeux pour les enfants. Et ça me tenait à cœur de pouvoir donner quelque chose qui faisait du bien, qui donnait confiance et tout ça. Et là, ce que j'ai envie aussi d'apporter, de mon côté en tout cas, c'est vraiment le fait, de par mes textes, c'est comme si je reçois des textes d'aventure un peu transcendés, qui sont transcendés. Du coup, il y a l'histoire, mais il y a sa synthèse. Et en fait, c'est la partager aussi pour peut-être elle puisse inspirer d'autres personnes, et que, ce qui est le cas d'ailleurs souvent, on nous le dit, on me le dit. Donc c'est un peu ça, c'est comme un peu une mission de service où j'ai envie d'offrir ma traversée pour la partager, peut-être ça puisse être utile. Au final, est-ce que c'est pas ça qu'on peut faire que de mieux, c'est partager notre histoire, finalement. On n'est pas là pour donner des conseils au final. C'est sûr. Enfin, on n'est pas là, je sais pas, j'en donne aussi des fois. Et donc on va écouter la musique identitaire. Ouais, complètement. Donc, et là justement il y a Caron et ça fait partie, on a intégré, il y a du caron parfois, et même parfois du chant aussi sur certains morceaux, et ça fait, identitaire en fait partie. Et bien c'est parti, on écoute ça. S'ouvre alors un espace privilégié, musical, végétal, minéral. Quand l'éther de nos souffles se mêle, nos deux cœurs palpitent dans ce temps retenu.
La roue poursuit son sempiternel mouvement et je retourne folle air à mon identitaire. Et voilà, donc c'est un de ces titres, on les trouvera dans le projet des 6 titres. Est-ce qu'il a, il a un nom, cet album? C'est l'album musical? Pour l'instant, il est... En fait, ils sont pas spécialement regroupés dans un album, c'est vraiment plus des singles, quoi, des morceaux... atypiques, chacun avec une identité presque particulière. Voilà, il y a quand même une cohérence, évidemment, il y a notre patte, enfin voilà. Mais c'est 6 titres uniques, quoi, ouais. Mais juste, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que là, en l'occurrence, j'ai présenté un concours, j'ai gagné un concours littéraire avec d'autres, bien entendu. Je n'étais pas la seule à Paris, dans une édition qui s'appelle Les Bonnes Feuilles. Et là, du coup, on a eu la chance de pouvoir sortir notre livret du baume musical, qui est là, que vous pouvez voir là, qui pourra être disponible justement aux Bonnes Feuilles à Paris. C'est un recueil de poèmes. C'est le recueil de poèmes de toutes nos chansons. Ouais. Et du coup, comme Gabin est aussi photographe, du coup, on a choisi d'illustrer le... Ouais, il y a pas mal il y a un lien entre certains des textes et les photos que je peux faire et du coup ça a coulé de source un peu de mélanger un peu les deux. Voilà, donc on continue notre binôme de cette manière-là aussi. Beau. Et à la fin, on présente notre duo. Et oui, du coup, les gens, justement, quand on achète, je fais une petite promotion là, parce que, enfin, pas une petite, il faut parce faire qu'en fait, promotion. quand on achète ce livret, en fait, il y a un QR code et là, qui scanne nos 6 titres, les 6 titres du baume musical qui sont dedans aussi. Et D'accord. Et voilà, avec d'autres. Ils peuvent le commander. Tu nous enverras un lien, en fait. Ils peuvent le commander. Donc c'est à Paris, s'ils commandent. Voilà, c'est ça. Il y a pas d'édition à Toulouse. Enfin, en ligne, chacun peut le recevoir chez soi. Voilà. Quoi. D'accord. Ça, c'est l'idée. Donc si vous voulez commander le baume musical avec tous les textes, avec des photos, avec justement le lien vers les 6 titres, ça fera déjà un cadeau pour vous, mais pour vous aussi. Voilà. Et puis ça participe à la créativité. Ben, toi, tu fais, c'est ton métier, en fait, ou tu continues sur le côté artistique, en fait, ou Et figure-toi que j'étudie à côté. Je suis étudiant en gestion et en droit. D'accord. Mais voilà, donc je fais ça à côté, mais la musique fait partie de ma vie, mais pas forcément dans ce côté. En fait, voilà, c'est pas lucratif, quoi. Ouais, enfin voilà. En tout cas, je veux évidemment que ça fasse partie de ma vie. Mais à côté, voilà, je suis étudiant, donc ça reste à côté de mes études, quoi. Mais ouais. Voilà. Tu travailles les deux côtés du cerveau parce que gestion et droit et dans mais le but, créativité. Exactement. Mais le but, c'est un peu de rejoindre les deux et j'aimerais vraiment proposer ensuite des services justement de gestion et tout ça pour des projets culturels et du coup de lier ces deux côtés de gestion et de musique et même d'art en général, quoi. Voilà. Alors en plus la gestion culturelle ça tombe super bien pour moi, pardon, parce que vraiment la gestion c'est... Voilà. Et donc justement, est-ce que vous avez une idée ou une projection où c'est que ça pourrait aller pour vous, le baume musical? Vous aimeriez aller que ce soit à quel endroit, en fait Est-ce que vous avez une projection? Ouais, en fait là, plus ça va, plus on va vers des compositions de plus en plus construites et des chansons, etc. Et d'ailleurs, il y a un clip qui est en cours de qui est en cours de réflexion et même de réalisation. Voilà, qui devrait être prêt d'ici cet été. Mais donc voilà, donc ça c'est des projets à court terme. Mais il se trouve que moi je vais partir pendant une petite année à l'étranger. D'accord. Donc ça va mettre un petit peu en pause le projet. Mais voilà, après ça reprendra. C'est ça. Ouais. Et j'en profite pour rebondir aussi parce que du coup ça fait 2 ans que je me suis mise à la guitare. Du coup je suis en rodage de notre. Enfin, j'ai construit deux précédents récitals avant. Et du coup je vais tourner en attendant que Gabin, quoi. C'est pas en attendant Godot, mais en attendant Gabin, je vais tourner un florilège un peu de mes 2 récitals, des chansons, plus aussi certaines que je vais intégrer parce qu'on a enregistré en studio aussi le piano de Gabin, ce qui fait que Gabin, je continuerai en fait à faire un concert où il y aura la guitare, des poèmes, du théâtre, mais aussi des morceaux de Gabin avec la musique de Gabin. Donc tu peux continuer toute seule pendant qu'il sera là-bas. Exactement. Et puis après, quand tu vas revenir, vous serez encore plus fort. Ouais, et puis peut-être qu'on fera des morceaux à distance aussi, ça certainement. Ouais. En tout cas, composer à distance, c'est possible aussi. On va faire le max. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a un dernier titre qu'on n'avait pas entendu ? Ouais, on peut complètement. Ah oui, c'est justement le dernier titre, c'est le germe
Et Racine du baume musical, c'est Surgi du vide, c'est justement, enfin là c'est toute l'histoire, c'est une sorte d'épopée. Bon là vous n'aurez pas l'épopée, vous aurez juste un petit extrait de comment est né, enfin les textes qui sont apparus à ce moment difficile de cette relation, et c'est toute l'épopée au service qu'offre le baume musical. En conclusion. Merci à tous les deux. On va terminer sur ça. Alors, on vous laisse écouter la musique et après on revient pour terminer cette interview. Alors, on vous laisse écouter de suite. De ce creuset d'émotions cuisantes, menés de feu à braise dans leur terrestre danse, émergent mes poèmes et chansons renaissantes. Qu'elles s'envolent vers tout, elles ne m'appartiennent plus. Je vous les offre ainsi, belles âmes passantes. Puissent-elles faire leur œuvre de baume musical, adoucir vos chemins comme elles prennent soin du mien. Des rivières sortaient de mes yeux, des crevasses morcelaient mes cieux. Une joie immense sourdait en profondeur, mais je ne la voyais pas. Et maintenant, je la vois. Et bien voilà, mais merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Laurent. C'est un très beau duo. En tout cas, j'étais ravi de vous recevoir et de faire découvrir aussi votre spécificité, ce lien qui vous rassemble. C'est chouette à voir. Merci beaucoup. Bon, c'était une bonne continuation. Ouais. Et merci. Puis, donc, si vous voulez avoir des infos, le Baume Musical, il y a toutes les infos en dessous. Vous pouvez commander le recueil. Vous pouvez aller écouter dans quelques temps les 6 titres sur toutes les plateformes. Absolument. Surtout, n'hésitez pas quand vous écoutez à liker, à la partager cette vidéo. Et sur YouTube aussi, on a une chaîne. Il y a le premier titre, il est déjà sorti sur YouTube. L'appel du réel est déjà sorti sur la chaîne YouTube du Baume Musical. Eh ben, tu me passeras le lien aussi. Alors, on mettra tout en dessous. Et marche. n'hésitez pas à partager tout ce qu'ils font parce que c'est beau et puis ça fait du baume au cœur. Voilà. Et Baume Musical. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Laurent. À bientôt et viva la vida.